Alors moi sur Facebook, j'ai pas mis mon vrai nom pour pas qu'on me retrouve. C'est vrai, j'ai mis mon pseudo, Sanaka. Ah oui, Sanaka, c'est pas mon vrai nom, hein, je vous ai pas dit, c'est mon pseudo en fait. C'est le nom que j'avais choisi pour taguer quand j'étais ado. Ouais, j'étais tagueur, ouais. Bon, ça va, ne me jugez pas. Qui n'a jamais tagué? Qui n'a jamais écrit son nom sur un arbre entouré d'un cœur? Qui n'a jamais tagué dans les toilettes du lycée Lucie sus au 06 81 25 08 80? Hein? Ne retenez pas ce numéro, c'est celui que je connais par cœur, c'est celui de ma mère. C'est vrai, si tu regardes bien, les tags, en fait, ça existe depuis toujours. Regarde les pyramides, Lascaux, les grottes de Lascaux. À la base, c'était un tagueur, le mec. Hein. Lucie. Suce. Les mammouths. Police, 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 police. Alors moi, au début, je taguais mon vrai nom. Rémi Chiroussel. Mais à chaque fois, il y a la police qui arrivait et j'avais juste le temps de taguer Rémi Chi. Alors que c'est vrai que Sanaka, ça, tu sais, ça stag, ça claque, ça sonne. Hein? Sanaka, il y en a qui me disent ça vient d'Afrique, ça. Non. Il y en a qui me disent ça vient d'Asie, ça. Non. Il y en a qui me disent ça vient d'Amérique du Sud. Non plus. Sanaka, ça vient du Chambon-Feugerolles. C'est une ville. Si, ça existe comme ville. Et je le sais, j'y suis né. Et à ma naissance, je faisais 4 kilos. Ouais, et je vous rassure, depuis j'en ai perdu 2. Quand j'étais petit, j'étais tellement maigre qu'en CE2, j'avais un correspondant africain. Et ben, je lui ai envoyé une photo de moi, et lui, il m'a envoyé un sac de riz. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'assume mon corps, je suis à l'aise dans mon corps. Je suis libre de mes mouvements. Alors, je sais, il y a sûrement des filles dans le public qui trouvent que je suis trop maigre. Oui, mais moi, je rentre dans du 36. Bim! Puisque je te dis que ça existe, le Chambon-Feugerolles. Je te vois dans ton regard. Si, ça existe. Je sais, j'y suis né quand même. C'est pas... Exactement, c'est ça, à côté de Saint-Étienne. Hein. Merci, papa. Le Chambon-Feugerolles, en fait, c'est la banlieue de Saint-Étienne, effectivement. Hein, vous connaissez Saint-Étienne? Hein, les Verts, Manu France, les mines, les terrils, le ciel gris, les rues désertes, le néant, la ville morte. Vous avez reconnu? La bourrasque dans les westerns, la boule de foin. Je fais bien, hein? Il n'y a rien à faire à Saint-Étienne. Rien. Exactement, à part le foot, il n'y a rien d'autre. Sur le guide du routard Saint-Étienne, il n'y a que 2 phrases. Que faire le soir? Attendre le lendemain. Que faire le lendemain? Fuir, loin et vite. C'est vrai, il n'y a rien à faire à Saint-Étienne. Pourtant, on est fiers de notre ville. On la porte dans notre cœur, mais personne ne sait pourquoi. À part pour le foot, peut-être, c'est vrai. Et du coup, vu qu'il n'y a rien à faire à Saint-Étienne, mon père, quand on était petit, comment vous décrire mon père? Mon père, il est cheminot, syndiqué, engagé, vous voyez le genre? Lui, quand on était petit, il nous emmenait soit au match de foot, soit au manif. C'est un peu pareil. Il y a des mecs qui agitent des drapeaux, ça sent la merguez, et il y en a un autre qui gueule dans un mégaphone, mais tu comprends jamais ce qu'il dit, tu sais, au stade. Léon, oh ton cul! Donc on m'a pas compris. Et au manif, patron, oh ton cul! Et moi,
quand j'étais petit, et je répétais tout ce que j'entendais. Mon premier mot, ça a été « Patient, tranquille !» Mon père. « Quoi? Qu'est-ce que t'as dit ?»« Patient, tranquille !» C'est bien, mon fils! Toi aussi, un jour, tu seras un indigné, comme ton père! Mon père. On peut applaudir, s'il vous plaît, notre Rose? Merci beaucoup. Mon père, j'ai toujours vu en colère contre le système. Et quand il est en colère, il lève les sourcils et bouge la tête de droite à gauche, comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut laisser faire ça. Je comprends pas. C'est dégueulasse. Il y a pas longtemps, il a vu mon spectacle, à la fin, il m'a dit « N'importe quoi. N'importe quoi, je suis pas comme ça. N'importe quoi, ce que tu dis, c'est dégueulasse. » Tu sais, je suis sûr qu'il est né comme ça, mon père. Il est né en colère. Je comprends pas. Je comprends pas, un cordon ombilical, à quoi ça sert, je comprends pas. En plus, c'est du sang partout, c'est dégueulasse. Mon père, j'ai beaucoup vu gueuler contre la société de consommation, le capitalisme, mon frère et moi. Quand on faisait des conneries, il nous mettait des claques. Mais le pire, c'est qu'il nous disait enlève tes mains. Sors ton frère du micro-ondes, viens ici et enlève tes mains. C'est pas vicieux comme phrase, enlève tes mains. C'est comme si tu as marché dans une merde de chien et qu'on te dit enlève tes chaussures. Enlève tes mains. Une fois, mon frère, pour déconner, il a dit ah ouais? Et si j'enlève pas mes mains, tu vas faire quoi? Tu vas me taper? Ça m'a fait rire. Il m'en a mis une avant que je mette mes mains. Heureusement, ma mère, elle nous défendait. Ma mère, elle était caissière. Ma grand-mère, elle travaillait dans l'usine. Et mon grand-père, il travaillait à la mine. Une fois, il nous avait ramené un bout de charbon pour qu'on puisse jouer avec. On s'amusait bien. On pouvait écrire sur les murs. Lucie fait des bisous. Mais il nous l'a confisqué parce que il en avait besoin pour qu'on se chauffe. Non, c'est pas vrai.